Amis Voilà. Les- c'est un plaisir de partager la première émission de Polémique de sport et j'espère des téléspectateurs parce qu'il faut dire que les téléspectateurs vie pour nos émotions, mais ils voudraient apprendre, ils voudraient comprendre ce qui n'a pas marché. Exactement. Et c'est ce pourquoi nous sommes là en tant qu'experts, en tant que techniciens, en tant qu'analystes, pour leur apporter les réponses à leurs différentes inquiétudes. Il faut dire qu'il y a beaucoup de débats dans les chaumières, dans les bars, et tous ces gens se donnent rendez-vous en Boa TV pour avoir l'avis des connaisseurs du football. Exactement, Peggy, vous êtes un expert, vous savez, vous êtes des formateurs. Si on parlait un peu de vous, il se porte. L'Académie of Football Grass United, c'est d'elle qu'il s'agit. Nous sommes les dépositaires, voire les ambassadeurs du Tiki. Donc, l'habit fait le moine. Au Cameroun. Exactement. Dans l'Académie Grass United, depuis sa création, son lancement en 2017, 5 ans aujourd'hui, est en train de jouer au Cameroun. Le plaisir, dans le jeu. Oui. Maintenant, il ne regarde pas le jeu qui amène à l'enjeu. Qui amène le... Mais en réalité, on paye le spectacle. Ces gens viennent sur le stade, ça fait courir par rapport au spectacle. Et nous nous sommes donnés pour mission de garantir ce spectacle dans les années à venir pour le bien du football camerounais. Surtout avec un jeu attrayant et surtout attractif avec la jeunesse qui commence à faire circuler le ballon. C'est votre initiative et votre volonté que cette façon de jouer soit implémentée aussi au Cameroun. Oui, Stoph, il faut dire que à la vérité, nous ne pouvons pas nous déconnecter du principe de l'enseignement, qui est de commencer à la maternelle avec les tout petits, 2 ans, 3 ans. En ce moment, l'esprit est encore frais et la mémoire est fraîche, elle est capable d'encaisser les informations. Donc aujourd'hui, vous avez des enfants de 5 ans qui vous manipulent le téléphone, qui vous manipulent l'ordinateur, qui vous manipulent la télécommande. Je me souviens à notre époque, à leur âge, on n'avait pas tous ces réflexes, toutes ces connaissances-là. Donc c'est dit combien il est possible d'inculquer des choses aux enfants. Donc nous sommes partis de là pour prendre les enfants de 6, 7, 8 ans, commencer à leur inculquer les bases du tiki-taka parce qu'il faut dire que ça répond à une façon d'entraîner. Nous parlons du jogo de position qui est espagnol. Ouais. En fait, c'est le jeu de position en français. Donc, il faut déjà commencer à les inculquer comment regarder à la fois le ballon, l'adversaire, ton joueur. Donc, il faut intégrer beaucoup de paramètres aujourd'hui dans le football moderne, ce qu'on appelle le facteur cognitif. Donc, aujourd'hui, le football moderne, c'est la compréhension du jeu. C'est la réflexion. En fraction de seconde, ils n'ont pas assez de temps. Donc, quand un enfant peut intégrer tous ces paramètres, si vous le prenez à 20, 30 ans pour l'inculquer cela, il faut se dire que ce sera difficile. Donc, le système éducatif nous a orienté
Et on a compris qu'il fallait commencer les enfants. Aujourd'hui, ils ont 5 ans à l'académie. Ils sont déjà en minime B. Donc, ils sont déjà capables de jouer un football à 11. Et j'espère que nous aurons le plaisir un jour de présenter cela par Boa TV aux téléspectateurs pour qu'ils voient ce que c'est que le tiki-taka sur le terrain. Exactement. Merci Peggy pour votre réponse. Vous savez que vous êtes expert et c'est votre amabilité à venir à cette émission expliquer. On sait qu'aujourd'hui on aura de l'expertise, de la ressource au niveau de ces débats. Vous le savez, les polémiques de sport, ce sont aussi des rubriques, naturellement avec la première rubrique, c'est la pause actu. Deux actualités vont nous intéresser cet après-midi. D'ailleurs, on va commencer avec la balle au filet, le volleyball, avec l'équipe nationale senior-dames qui se trouve du côté des Pays-Bas en Hollande pour disputer les championnats du monde senior de volleyball dames. Les Lions indomptables du Cameroun, triple champion d'Afrique, ont essuyé 5 défaites d'affilée face aux équipes de ce côté-là. Aucune victoire, aucun set gagné. C'est une désillusion totale de ce côté-là. Peggy, c'est aussi une fédération sportive qui marche de plus belle pour cette année 2022. 6 sélections nationales ont pu disputer des compétitions internationales. Il faut déjà féliciter la Fédération camerounaise de volleyball pour avoir permis à ces jeunes, que ce soit les cadets, les juniors et les seniors, de participer à ces compétitions. S'il y avait quelque chose, déjà, votre lecture pour cette Fédération camerounaise de volleyball. Christophe, je vais vous dire une vérité. Ces équipes sont des associations. Ces fédérations sont la somme des associations ou des équipes affiliées. Et il faut dire que c'est un travail. Le principe de l'association voudrait que ce soit un travail de plusieurs personnes. Dommage qu'aujourd'hui, on ne parle que du président Abon, oui, qui est peut-être la locomotive, et qu'on ne voit pas aussi les autres, peut-être qui l'accompagnent. J'ai approché un jour un arbitre du volleyball. Nous nous sommes trouvés à l'ambassade du Maroc. Et c'était par rapport au dernier papier pour le voyage, parce qu'il faut dire que l'équipe nationale était là-bas, je pense les U19. Voilà. Donc, il m'a un peu parlé de l'intérieur, donc de la locomotive qu'est le président Abouem, les efforts qu'il fait. Parce qu'il faut dire aux gens que d'après le politiquement correct au Cameroun, chaque fédération donne au ministère de tutelle les compétitions et le ministère de tutelle de choisir une ou deux compétitions qu'elle finance. Les autres qui financent, il faudrait que la fédération se trouve les moyens ou se trouve les partenaires. Nous avons vu Camtel sur leur maillot, j'ose croire que c'est un des partenaires fidèles, exactement. Voilà, un des gros. Donc il faut dire qu'ils sont arrivés à ce niveau-là où ils peuvent financer leurs compétitions. Et vous verrez qu'il y a eu des compétitions à 4 pays, comme au Nigeria, ils étaient 4, au U17. Donc, à un moment donné, le président a compris le bien fondé de la compétitivité. Exactement. Oui, si on a lancé Johnson, on a vu des petites filles de 11, 12 ans, 10 en montant, qu'il a recruté. Pour l'heure, on les a recrutés avec le projet international. Donc, c'est le moyen de rayonner. Et on ne peut pas y arriver si on ne s'y frotte pas régulièrement. Et c'est un principe que toutes les autres fédérations devraient copier. Donc sur ce, je salue le président, l'exécutif actuel. J'aime pas trop focaliser l'attention sur les individus. Exactement. Parce que le principe de l'association voudrait qu'on implique beaucoup de gens. Donc voilà, l'exécutif du président Abouem, je pense qu'ils font du bon travail, mais que ce que on nous a servi à la Coupe du Monde, les gens devraient comprendre, c'est un cran un peu au-dessus. Oui, c'est un cran largement au-dessus même, il faut le dire. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait un mal-être en interne dont on ne sait peut-être pas la cause. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, on banalise la communication, l'information. Oui. Quand vous dites aux gens, on est susceptible de cacher les choses internes. On vous dit le vestiaire est sacré. Mais pourtant, sur le vieux continent ou sur d'autres télévisions étrangères, on a le sentiment que tout est connu. Il y a les caméras partout. Au point où les gens sont plus assidus à bien travailler qu'à se dire, ok, je peux bouder et après non. Donc l'information, les journalistes au 4e pouvoir, c'est ça son rôle, c'est de relayer tout
au point où les gens qui sont des décideurs sachent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, qu'ils sont là pour servir et non se servir. Donc je pense qu'il y aurait un mal interne qu'on n'a pas su dénicher, parce que même contre le Kenya qui était supposé à la hauteur du Cameroun, parce qu'il faut dire que l'Italie c'est largement au-dessus, les Camerounais partent jouer pro là-bas, la Hollande c'est largement au-dessus, la Belgique et autres, parce que c'est le vieux continent. Donc, ils ont une forte culture de la chose, du sport. Mais maintenant, le Porto Rico était accessible, le Kenya était accessible, mais là on n'a pas vu le Cameroun réagir, il n'y a pas eu un sursaut d'orgueil. Contrairement à la finale où j'avais vu ici au Palais de Sport. Oui, donc, à un moment donné, il y a un problème en interne. Et vous avez si bien dit en rappelant qu'elles sont triple championnes d'Afrique. Voilà. Donc, on se serait attendu au moins qu'elles puissent battre le Kenya. Donc, elles n'ont pas su élever leur niveau de jeu. Donc, je pensais on fouille bien, soit les problèmes de primes qui collent au Cameroun comme un cancer, soit des problèmes de non-sélection de certains cadres qui seraient mécontents. Et vous savez, au Cameroun, dès que tu lèves la tête pour une certaine revendication, on trouve rapidement la formule de t'écarter et on dit on va faire avec les enfants ou on va faire avec ceux qui sont là. Et c'est comme ça que après le résultat ne suit pas et on commence à tirer. Donc pour moi, grosso modo, le Cameroun, et comme tous les autres pays africains, partent à la Coupe du Monde pour se frotter, pour apprendre, pour revenir plus fort. Donc, le territoire qui sied au Cameroun encore actuellement, c'est l'Afrique. Et maintenant, les générations qui sont en train d'arriver là, les U10, les U17 qui sont là, elles peuvent prétendre au haut niveau. Elles peuvent prétendre à l'Afrique, au mondial, même dans 10-20 ans. Parce que ne craignons pas de nous projeter. Pour tout de suite, c'est le résultat qu'on a vu l'Italie produire, la France. C'est un travail de longue haleine, 10, 15, 20 ans. Mais aujourd'hui, on se lève un matin, on a peut-être les moyens, ou on a peut-être gagné en Afrique, et on va se frotter aux gens qui ont 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans d'exercice. Ils ont déjà compris comment la chose marche. Ils ont suffisamment huilé la machine et on s'est dit non, on va aller créer l'exploit. Aujourd'hui, le sport est devenu une science, c'est un travail. Les gens vivent du volley, c'est une profession. Exactement. Oui, on doit s'y arrimer. Comme le Kenya, vous avez vu 99%, voire 100% de l'effectif du Kenya joue au Kenya. Voilà. Donc ils ont réussi à créer un marché intérieur. Et ce sont des enseignements que le président Abom devrait aussi un peu intégrer. Et je me dis qu'il est sur cette lancée-là. Parce qu'attendre toujours la légion étrangère, ce n'est pas toujours sûr que là-bas, elles ont le temps de jeu nécessaire ou elles ont l'assistance de la direction technique nécessaire pour corriger peut-être les lacunes dont le blanc ne fera pas notre travail à notre place. Quitte à ce que je pense, voilà le dernier enseignement qu'ils peuvent tirer de cette sortie que je viens de faire, qu'on arrive à professionnaliser notre championnat. Et qu'il soit compétitif de ce côté-là. D'ailleurs, le président Julien Serge Abouem, qui est l'homme de la refondation avec son équipe, justifie cette débâcle du fait qu'il y a eu des cadres de cette équipe qui sont là en retraite, mais qui n'avaient pas la relève rapide. Et c'est une équipe jeune qui est partie apprendre de ce côté-là. On espère que avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se dérouler, je crois, dans l'année prochaine, on aura déjà une équipe assez solide, aussi homogène, aussi aguerrie dans la compétitivité. On le sait depuis le départ ici au Cameroun que cette équipe nationale a eu des sérieux problèmes à obtenir des visas pour aller du côté des Pays-Bas. Au final, elles sont allées, malheureusement, le résultat Mais Christophe, j'ai un souci avec la gestion du sport camerounais en général. Problème de visa, ce n'est pas sportif. Elles sont périphériques. Exactement. Oui, en réalité, qui doit se préparer en avance. Oui, ça ne concerne pas
Bon, oui, on peut se dire, ok, on va jouer tout à l'heure. Et après, il pleut. Le temps qu'on attend d'ici, peut-être l'organisateur décide de décaler le match de 2-3 heures. En quoi ça m'impacte si j'ai une bonne préparation? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on se dit, ok, le temps qu'on laisse, on peut encore leur faire une causerie, on peut encore leur remettre peut-être une vidéo de l'adversaire ou bien de notre qualité. Donc, on a cette facilité à vite toucher du doigt du périphérique pour justifier une mauvaise performance. Oh, mais si on avait peut-être pris un match là-dessus, sur les 5 matchs, on se serait dit, oh bon, après, on a pu se reposer. Non, il faut regarder les facteurs de performance. L'adversaire a été supérieur à nous. Quelles ont été nos lacunes? Et on a aussi un gros problème au Cameroun et en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est le déni de la vérité. Dès lors qu'on a trouvé une faille, on s'accroche pour ne pas comprendre pourquoi, où on a glissé. Vous voyez? Donc, et c'est ça le problème. Moi, je suis fier de la dynamique. Le président Abouem, bref, son exécutif, en lançant Johnson, ils ont compris. Oui, c'est ça un peu le projet Grâce United, c'est ça le projet Tiki Taka. C'est qu'on a compris qu'il faut une base solide. Oui, il faut une fondation. On veut mettre 10 étages. On veut jouer la Coupe du Monde. Ça commence où? Les matchs seront, je suis sûr qu'ils ont les vidéos. On va montrer ça en boucle régulièrement à ces enfants-là. Oui, et ils vont montrer. La dernière fois, j'ai vu les hommes qui étaient aussi au mondial, passer par là, saluer ses enfants, entrer en contact. On est en train de faire une transmission. Donc, vous voyez, eux, ils n'ont pas eu ça. Et c'est déjà quelque chose de fondamental. On capitalise là-dessus plutôt que de dire on a eu les problèmes de visa. Non, ça arrive, ce sont des détails. Et si on détourne un peu l'attention là-dessus, on aura tout faussé. Focalisons-nous sur le sportif. Oui, et travaillons là-dessus et le résultat viendra. Exactement. Vous l'aviez certainement suivi avec Simon Pegui qui nous fait une très belle analyse de cette sélection nationale. On va d'ailleurs suivre le président Julien Serge Abouem qui était avec l'équipe nationale au micro de Thierry Camte, le team presse de cette équipe, dans ce bilan qu'il retient du côté des Pays-Bas. Bien, le bilan est ce que vous avez vu, ce que les Camerounais ont vu, une compétition assez difficile. Nous rentrons avec 0 victoire. Je crois que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Mais il faut le dire que nous sommes venus ici avec une équipe très jeune, une équipe faite des cadettes et des juniors, auxquels on a ajouté quelques filles qui sont 3 fois championnes d'Afrique. La compétition était certainement beaucoup plus relevée, mais je crois que nous rentrons avec la ferme intention de continuer le travail et de très vite remettre sur pied une équipe d'abord au court terme valable au plan africain et défendre notre titre dans 8 à 9 mois, et puis continuer le programme de moyen et long terme qui va nous permettre de nous hisser parmi les meilleures nations mondiales, pourquoi pas, dans 8 à 10 ans. La compétition internationale est très difficile. Vous savez que nous avons eu des difficultés dans notre stage. Nous avons eu les meilleurs de notre équipe qui ont pris leur retraite. Mais nous croyons que l'avenir est prometteur, malgré les défaites présentes. Et nous allons tirer les leçons. Immédiatement, nous allons nous remettre au travail parce que les éliminatoires des Jeux Olympiques, c'est bientôt. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est bientôt. Et il nous faudra défendre notre titre. Je voudrais dire mieux, il nous faudra garder notre titre. Je vous remercie. Voilà l'analyse de Julien Serge Abouem, l'homme de la refondation, avec l'ensemble des parties prenantes de cette fédération qui se donnent les moyens dans 8 ou 10 ans pour pouvoir remettre cette équipe sur pied afin de rivaliser d'adresse et de talent devant le filet des autres nations. Simon Pegui. Vraiment très belle analyse. Beaucoup de présidents de clubs devraient s'y en inspirer parce que j'en ai parlé quand j'arrive à rencontrer certains présidents de clubs et que tu leur dis ok, faisons un projet sur
sur 3-4 ans, c'est là. Il met la main sur la tête, il vous dit non. Moi, je veux le Lui, on doit gagner tout de suite. Entendre un leader du mouvement sportif camerounais parler de 8 à 10 ans, c'est le projet que nous avons mis en place à Grace United. Exactement. C'était 10 ans. Nous sommes dans la 5e année. Le résultat est là et nous allons engager les 5 dernières années. Donc, parler de 10 ans, vraiment, c'est un éclaireur. Ça, c'est un leader, c'est un visionnaire. Et je dis encore une fois de plus, quelqu'un a dit... le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de s'y maintenir. Ouais. Vous voyez, l'Afrique déjà c'est un acquis. On a les derniers événements sortis en U17, en U19. Je pense qu'on a fait 2e, 3e, voilà, tout ça. Donc c'est-à-dire quand le président dit on va vite travailler sur la relève, elle est là. Donc, il estime cette relève, si elle s'installe sur le toit de l'Afrique, parce qu'il dit les cadres sont partis, les nanas, dont les cadres sont partis, les potes, oui. Donc, il dit cette relève qui est déjà compétitive en Afrique, qui fait déjà 3e, 2e. Donc, dans 5 ans, elles peuvent déjà intégrer l'équipe première. Exactement. Et continuer de pérenniser la première place. D'où les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, forcément, ce sont des événements où il faut y être régulièrement. Coupe du monde, Jeux Olympiques. Oui, c'est on dit que voilà, en compétition et tout et tout. Voilà. Donc, à force de forger, on devient forgeron. Donc, il pense que en étant constamment à ces rendez-vous mondiaux, un jour, on aura le droit au chapitre. Exactement. On aura notre mot à dire. Donc, c'est comme ça qu'il faut bâtir et non rêver. Penser aux générations spontanées, penser à la diaspora, que si on convainc 5-6 Camerounaises naturalisées de revenir pour jouer pour le Cameroun, on peut avoir des résultats comme ça se fait un peu partout ailleurs. Non, on peut nous-mêmes faire un champion project, un peu comme disent les économistes, le business plan. Donc on fait notre champion project et on arrive. Voilà, une actualité avec la Fédération camerounaise, vous l'aviez certainement suivi. On essaiera d'en débattre dans d'autres émissions. Pour l'instant, il y a une autre actualité, une pause actuelle qui nous intéresse, c'est d'ailleurs les compétitions africaines des clubs, interclubs, Coton Sport qui a joué, on reviendra tout à l'heure sur la première thématique, qui a pu passer le premier tour éliminatoire, va dès ce week-end aborder le deuxième tour. C'est le seul représentant camerounais en cette Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour PWD Bamindao et Coton Sport reste l'unique représentant du Cameroun dans ces compétitions africaines? Christophe, il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, le football moderne est scientifique. Oui, il y a des analyses, ça se calcule. Je n'encourage pas les gens d'aller au Paris Foot, mais je dis, ils ont des brochures, ils vous montrent les codes, ils vous expliquent pourquoi. Donc, vous avez un championnat qui s'est joué 276 matchs. Ça veut dire une poule de 12, une poule de 13. Donc, certains 11 matchs, certains 12. À côté, sur le vieux continent ou même en Afrique, vous avez des championnats à 20. Ça veut dire 38 journées. Regardez déjà le GAF. Quelqu'un a 11 journées comme PWD parce que tous ceux qui ne sont pas allés au play-off ni au play-down sont limités à 11 journées. Regardez le GAF. Il y a 27 journées de différence avec quelqu'un. Ça interroge quoi? La compétitivité. Celui qui a fait 38 journées, peut-être au Ghana ou je ne sais en Afrique du Sud, et quelqu'un qui a 11 journées. Vous comprenez que le gap est trop grand, 27 matchs de différence. À un moment donné, on ne saurait vraiment atteindre les paramètres de performance requis. Et en ce moment, on veut le miracle. Non. Donc, il y a ce qu'on appelle le rythme. Donc, le blanc, tout est analysé. Oui. Et maintenant, pour Coton, quelqu'un me dira Coton, avec les playoffs, a eu peut-être 2 matchs de plus. Bon, mais pourquoi il en est arrivé là? Coton a ce qu'on appelle la culture de la gamme. Voilà pourquoi, si on continue à ce rythme, il aura un plafond de verre qui ne pourra pas traverser, comme on en a l'habitude de voir. Quart de finale, Marseille s'arrête.
Voilà. Donc, à un moment donné, cette compétitivité le rattrape. Exactement. Oui. Donc, pour le moment, Coton a encore, avec sa culture de la gagne, sa régularité au niveau de la compétition, de battre des clubs de Lesotho, et il peut encore battre, il peut passer. Mais quand il va croiser les cadors de la compétition, Afrique du Nord, Afrique du Sud, voilà. Afrique de C'est l'Ouest, là parfois aussi. maintenant que cette science va se mettre en évidence. Et on va voir que la compétitivité, certains sont à 50, 60 matchs. Lui, il est dans l'ordre de 13, 14, 15. C'est très compliqué. Donc, quand on va ajouter les matchs de Coupe d'Afrique, il va atteindre la vingtaine quand certains sont à 50. Donc, en ce moment, les automatismes, c'est ça un peu le match. Le match est différent de l'entraînement dans la mesure où c'est dans le match qu'on juge vraiment le maçon au pied du mur. À l'entraînement, on peut répéter ses gammes. Mais en match, vous n'avez que 90 minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà une certaine cohésion. Et elle s'entretient dans les matchs. Le réflexe devant le but, les occasions, tout ça. L'espace-temps du match est capital pour évaluer normalement la progression ou la performance d'une équipe. Donc voilà Bamenda qui a arrêté après 2 matchs, ayant fait 11 journées. Il peut revenir l'année prochaine ou l'année prochaine. On va dire non, c'est un habitué de la compétition. En quoi? En quoi? Il n'est pas un habitué, il est toujours un novice. Oui, puis, il recale toujours, il n'avance pas. Voilà. Donc parfois, le miracle peut faire. Moi, je dis, ce sont des enseignements. Coton est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quand vous voulez aller en profondeur dans les analyses, on vous dit pourquoi Coton est passé. Et moi, je dis, si on reste encore sur la notion de l'émotion est nègre, chacun veut donner son point de vue, on ne sortira jamais de l'auberge. Partons sur le plan scientifique, expliquer pourquoi. Et maintenant, une fois qu'on aura fait ces réglages, donnez-nous 38 journées également. Donnez la possibilité aux clubs qui vont partir d'être au moins à 40 matchs la saison. Sans oublier, quand on ajoute les matchs de Coupe du Cameroun, il peut se retrouver à 50 matchs une saison. Vous allez voir la différence sur le plan compétitif. Mais qu'on ne brandisse pas Coton comme l'arbre qui cache la forêt et on essaie de banaliser le résultat des autres. Non, ce n'est pas bon. Donc, dans l'analyse du championnat, on va entrer en profondeur avec les chiffres, vous allez voir que c'est catastrophique, on ne peut pas. Exactement, vous parlez quand même, les autres pays, les autres clubs ont l'avantage d'avoir débuté la saison sportive là-bas. Pourtant, au Cameroun, la saison sportive tarde toujours alors que les compétitions africaines sont lancées. C'est un véritable handicap. Il faut harmoniser ces compétitions pour que les équipes camerounaises aient le temps d'avoir la compétitivité, puisque c'est ça le véritable problème. Oui, j'ai le sentiment qu'une fois qu'on a fait des constats, le Camerounais aime beaucoup faire des constats. Parce qu'ils sont nombreux là qui vont envahir les plateaux de télé et de radio pour vous justifier que non, on a eu le retard à l'amorçage, on a démarré tard, Non, ils veulent toujours... Une fois qu'on a compris le problème, pourquoi on ne le résout pas? Voilà. On va toujours traîner ça pour pouvoir justifier mes aventures. Non. C'est pourquoi j'aime pas trop rester sur ces détails-là. Parce que c'est connu. Même vous, journalistes sportifs, vous le connaissez. Tout le monde en parle. On en parle. Et je me dis, peut-être ces rhétoriques arrangent ceux qui sont supposés ou censés organiser tout ça. Ils savent que pour nous donner de quoi parler, il faudrait qu'ils retardent même. Oh, je ne voudrais pas leur donner du moulin à moudre, de la graine à moudre pour leur moulin. Non. Donc, voilà pourquoi je ne parle pas de ça. Ils savent ce qu'il faut faire. Même le politique, on se serait attendu que cette Coupe du Cameroun se joue un peu plus tôt pour qu'on soit déjà peut-être dans le championnat. S'ils font sciemment de retarder tout. Bon, quand on parle, peut-être ça leur ajoute de l'énergie. Parce que Thomas Edison a dit ça, bon, à force de trop parler de quelque chose, tu lui ajoutes de l'énergie. Donc, moi, je préfère qu'on leur regarde, qu'on se prépare, mais qu'on sache que
voici comment ça marche. Et si on ne le fait pas, on n'aura pas le résultat escompté. Voilà, c'était la pause actualité avec naturellement les coupes africaines interclubs et naturellement la Fédération camerounaise de volleyball avec l'équipe nationale dames qui a essuyé 5 défaites du côté des Pays-Bas au championnat du monde féminin de volleyball de cette discipline. On revient tout juste derrière pour planter le décor avec le débat. Incroyable mais pourtant vrai, ce 2 octobre 2022 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont venus des 4 coins du triangle national pour vivre la finale de la Coupe du Cameroun, la 61e édition. Une rencontre qui marque la clôture de la saison sportive au Cameroun, sous la diligence de Joseph Dion Gouté, premier des ministres et représentant du chef de l'État. Coton Sport de Garoua s'est adjugé le trophée de vainqueur de la Coupe devant Bamboutos Football Club de Mbouda, battu 0 but contre 1. Une rencontre plaisante, mais surtout très serrée et équilibrée au plan de la production du jeu. Après une parade riche en son et en couleurs, le mythique stade de Yaoundé, sous le regard de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif national, des politiciens et autres invités, a vécu des moments de grande communion sportive à travers le ballon rond, vecteur de rassemblement et d'unité nationale. La Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o-Fils, a donc vécu sa première finale de Coupe du Cameroun, dirigée par des dames. C'est le 7e sacre des poulains de Gabriel Aman qui font d'ailleurs le doublé Coupe Championnat. Bamboutos Football Club de Mbouda, qui n'a pas démérité, devra encore attendre pour soulever son premier trophée. Le club du Nord, quant à lui, qui succède à PWD de Bamenda, se rapproche petit à petit du record absolu détenu par le canon sportif de Yaoundé avec 10 trophées dans sa besace. C'est donc une saison réussie pour Souaïbou Marou, élu homme du match et ses coéquipiers en cette saison sportive 2021-2022. Voilà, vous l'aviez compris, nous entrons véritablement dans le débat avec cette première thématique qui concerne la fin de la saison sportive 2021-2022 qui s'est achevée hier 2 octobre de l'an de grâce 2022 du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec cette finale, une finale remportée par l'équipe des berges droites de la Benoué, à savoir Coton Sport de Garoua, champion en titre qui fait le doublé cette fois-ci. Que retenir de cette saison sportive qui vient de s'achever au Cameroun? Simon Peggy, Guetchaou est notre invité. Il va certainement nous faire d'ailleurs donner un premier aperçu de cette finale qui s'est disputée hier et cette fin de saison. Oui, Christophe, ce fut une belle fête du football, oui. Même si le politique l'a gâché, entre guillemets. Oui, il faut dire que le football est redevenu l'opium du peuple. Oui, vraiment, les faits sont sacrés. Oui. Et c'est clair pour tous ceux qui ont vu ces images que le stade était plein. Archi-com. Il n'y avait plus de place. Et même à l'extérieur. On a vu ça à la Coupe d'Afrique féminine 2016, organisée au Cameroun, et la CAN 2021 à Olembe. On aurait pensé à une finale Cameroun, Sénégal, quelque chose de ce genre. Donc c'était vraiment, le football est redevenu l'opium du peuple. Donc ça, ce sont des points positifs que nous pouvons souligner. Donc on va dire que sur le plan du jeu, on a vraiment vu 2 équipes qui étaient surexcitées par l'enjeu. Il faut dire surexcité par l'enjeu. Parce que quand vous ratez autant d'occasions nettes de but, que ce soit Coton Sport ou Bamboutos, ça veut dire que ces équipes n'ont pas encore tous les éléments qui doivent constituer les staffs des grands clubs, comme le préparateur psychologique. On n'a pas vu des garçons capables de gérer la pression de 40 000 spectateurs, de se focaliser vraiment sur le job, ce qu'on appelle le taf, le travail à faire. Ils doivent finir l'action.
j'ai pu voir des occasions, des face-à-face, des goals vides, un coup de tête ou coton remis, ce serait fini. Mais tu ne comprends rien. Ils étaient, et c'est pourquoi je valide la prestation de Camilo. Camilo, le meilleur joueur qui a été le buteur. Swaibou. Voilà. C'est le même qui nous avait gratifié d'une super performance à Garoua au playoff. Oui. Donc il a vraiment étalé tout son talent. Ce serait un secret de polichinelle pour des connaisseurs de foot que de dire que c'est sûrement le ballon d'or Camerounais qui viendra, oui. Donc sur ce plan, j'ai vu des entraîneurs qui ont fait tous les 5 remplacements. Donc il faut voir que à chaque fois, ils voulaient rehausser l'intensité du match. Parce qu'il faut dire que c'est un sport, on utilise le muscle, donc forcément c'est fatigue. Donc à chaque fois, il fallait renouveler l'énergie du groupe. Et ils l'ont fait. Mais là où je dis que le politique a gâté, c'est que si chaque équipe vous fait 5 remplacements, minimum c'est 5 minutes d'arrêt de jeu. On n'a pas eu. Dans le contexte, parce qu'on dit souvent dans la Bible que pour comprendre un verset, il faut le situer dans le contexte du moment où on l'a dit, où l'événement s'est passé. Quand j'ai regardé la fin de la cérémonie, j'ai compris pourquoi cette action de but a été validée. Si on revient sur les images, le Premier ministre avec l'air trop pressé. Donc, parce qu'il faut dire que cet événement est d'abord politique. Oui, parce que c'est le moment où le politique rencontre les sportifs camerounais. D'ailleurs, que ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui organise la finale, c'est le ministère des Sports pour dire que c'est politique. Voilà. Donc, ce sont eux qui donnent la date de l'événement. En fait, le politique ou alors le premier sportif camerounais, son excellence, le président Paul Biya, vient communier avec le meilleur parce que c'est pas tout le monde, c'est les vainqueurs de coupe. Donc ils sont supposés être comme la crème. Voilà. Donc il vient communier avec la crème donc c'est même un moment où ils doivent avoir des photos de groupe, des photos. Donc ils se sentent, ils doivent voir le sourire. Il faut dire qu'aux États-Unis ou en France et autres, bref, sur le vieux continent, comme on en a les images, je suis sûr que quelque part aussi en Afrique, ça se fait. Quand le vainqueur de la NBA a un rendez-vous à la présidence, à la Maison Blanche, où il doit. Donc c'est une communion. Il faut dire que le sport, je suis sûr que le sport embauche même plus que l'État. Parce que l'État est le premier employeur. Ouais. Mais si on regarde bien le nombre de Camerounais qui pratiquent le sport, qui font du sport une activité journalière, ils sont plus nombreux que les fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'est un ministère qui vraiment touche une grande partie. Voilà. Et quand le Cameroun du sport se donne rendez-vous et que le Premier ministre semble être désintéressé, j'ai dit c'était la première personne à partir. Rapidement, son véhicule passé la CATV, que je salue en passant, sans publicité, ils avaient le drone. Donc ils ont montré du départ. Donc, on n'a pas vu cette communion avec les différents présidents de fédération parce qu'en fait c'est ça. C'est leur événement. Ouais. Le football, c'est comme c'est le sport roi. Ouais. C'est ce moment qu'on a choisi pour communier avec tout le monde. On les aurait vus en première ligne où le premier ministre les salue, les enlace. Vraiment, ça a été bien d'avoir fait vivre le sport durant l'année avec la jeunesse camerounaise. Il devrait être, c'est même pas Tirouma qu'on est venu voir, Jacques Femme de Go. Non, c'est l'événement des sportifs. Ils se sont donné rendez-vous avec leur président, le premier sportif qui a été en ce moment représenté par le Premier ministre. Donc le Premier ministre devrait avoir plus de temps pour eux. En français, on parle de l'empathie. C'est-à-dire que tu les embrasses, tu leur donnes de l'importance. Exactement, parce que c'est leur jour. C'est leur jour. Parfois, tu leur dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il peut te souffler. Il peut souffler au Premier ministre, bref, au chef de l'État. Un petit détail, on n'a pas eu notre financement à temps. Ça nous a dit, ok, j'ai compris. Ça, ce sont des petites informations en direct que quand il arrive en réunion, il dit, ok, voilà l'autopsie de la saison. J'y étais. Bon, il y a un président qui m'a soufflé là.
qui n'ont pas eu les moyens d'aller, de voyager, ils ont raté. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que les gens qui sont supposés gérer vont se dire, attention, un jour, le Premier ministre ou le chef de l'État peut être au courant de quelque chose qu'on avait caché. Et là, ils vont se raviser davantage. Donc, normalement, quand ils devaient rentrer, il devait encore se serrer la main, s'enlacer et encourager les présidents des fédérations. Ok. Pourquoi pas avoir Oui, des images où ils se filment avec eux en groupe. Voilà. Donc, on aurait attendu ça. J'ai vu un défilé où on les appelle oui, bon, ils appellent le protocole d'État. Passez. On dit passez. Un sportif veut même saluer, bon, on va dire la Covid, on va dire, mais au moins l'ambassade. Bon, c'est quelque chose qui devait aller. Bon, pour moi, c'était ça. Et quand je pars de là, pour ceux qui sont en train de nous écouter, on peut comprendre pourquoi la charge sur le gardien n'a pas été sifflée. Parce que je le dis a priori. A priori, c'est avant vérification. Oui. Donc, a priori, les arbitres régulièrement à la Coupe du Cameroun, passons là, c'est un peu tard. Si on sait que le Premier ministre ou le chef de l'État ne veut pas être dehors à plus de 18 heures, on peut commencer à 14 heures. Là, on sait que même s'il y a prolongation, il y a tir au but. Je vous assure que dans le règlement de cette Coupe du Cameroun, on aurait retiré les prolongations. Oui. Si ça avait été à 0-0, on serait passé au tir au but. On aurait retiré un condiment dans la sauce de cet événement. Parce que quoi, figurons-nous, c'est un match. Et les principes du football, c'est le respect, c'est le fair play, c'est l'égalité. Donc, on épuise tous les voies de recours. Peut-être j'aurais pu gagner aux prolongations. Tu m'amènes directement au pénalty. Pourquoi? Donc, pour élucider et vider les injustices, le football ou le sport en général, c'est le lieu par excellence de la méritocratie. Donc, on aurait terminé. Mais tout ça a été retiré pour servir le politique. Qui, pour moi, le sport est le dernier de leurs soucis. C'est la dernière chose qu'ils auraient pu demander à son enfant de faire. Ouais. Donc, jusqu'aujourd'hui, dans le politique et dans l'opinion publique, le sport reste encore pour les ratés, pour ceux qui ne veulent pas faire l'école. Pourtant, c'est même pas ça. C'est un métier aujourd'hui, c'est un travail qu'on doit aussi valoriser. Voilà. On est en train de professionnaliser. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, quand j'ai vu le Premier ministre partir, j'ai compris pourquoi la dame en question, on veut tirer sur elle, mais elle a été instrumentalisée. Elle est aussi une victime. Parce qu'en ce moment, quel que soit l'angle de l'image sur lequel vous regardez ce contact, il y a eu effectivement contact. Et dans la surface du gardien où il est supposé être protégé, il y a eu effectivement contact. Mais si elle arrête, les politiciens qui sont en haut seront fâchés parce que on va lui dire le match serait terminé là-bas. La communion n'a pas eu lieu. La communion n'a pas eu et puis l'acceptation de ce but-là est du fait du politique. Oui. Mais au-delà, Simon Peggy, au-delà même si le gardien aurait pu faire autrement. Voilà. On en reviendra peut-être tout à l'heure de long en large. Mais au-delà de ce problème politique, c'est vrai que c'est un événement sportif, mais qui a une autre connotation politique d'abord. Parce que c'est un événement de souveraineté nationale. On va parler au moins de l'organisation de cette finale, de cette compétition qui marque la fin de la clôture de la saison sportive au niveau du cérémonial qui a été prévu. On a quand même noté de belles choses. Au moins, on a vu des aires géographiques, tout a été représenté de ce côté-là. C'est le fort du Cameroun. Exactement. Il y a des points positifs. Vraiment, beaucoup de pays s'en inspirent. Le Cameroun, on a vu à l'époque avec le ministre Bidou. Donc, il faut dire que l'INGS excelle dans cet art. Ouais. Vraiment, j'ai eu très souvent les Jeux universitaires à les voir prester les fan clubs. Vraiment, c'est du sérieux. La filière animation là-bas, ils sont au top. Ils sont au top de top. Et pour la culture, le Cameroun, Afrique en miniature, en regorge, c'est vraiment notre fort. Sur ce plan, vraiment 10 sur 10. À l'INGS, au Cameroun en général, de l'art, du graphique et autres. Bon, vraiment, beaucoup de pays vont s'en inspirer. Exactement. Je ne serais pas surpris qu'un jour,
peut-être sur le vieux continent ou dans les Amériques et autres, qu'on se retrouve. Vous avez vu à la Coupe du Monde de 2010, une grande artiste de renommée internationale a repris un son venu du trèfle du Cameroun profond, les Angalewa, et qui encore une américaine, donc elle est américaine d'origine colombienne. Bon, son nom m'échappe encore, Shakira. Voilà, donc repensez au Cameroun. On vous dira que le feu Michael Jackson avait copié le célébrissime Manu Dibango. Mais le Cameroun, c'est le creuset de la culture. Sur ce plan, vraiment, chapeau à ma nation. Je suis fier d'être Camerounais. Vraiment, c'est une joie. Mais ça n'élucide pas les ratés. Exactement, il y a toujours des ratés, il n'y a pas d'unanimité de ce côté-là. Peggy, on reste dans la finale, dans le jeu finalement, c'est Coton Sport qui fait le doublé, qui remporte. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Vous êtes entraîneur de football aussi, le formateur des formateurs. Vous aviez regardé cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Bamboutos qui avait envie de prendre son premier trophée et l'équipe de Coton Sport qui était véritablement dévouée, engagée et déterminé à faire le doublé cette saison? Le plan psychologique. Oui. Oui, je pense que Coton psychologiquement était mieux armé. Coton a fini champion du Cameroun. Il était dans la même poule que Bamboutos. Bamboutos a fini 4e quand Coton était 2e et Coton avait battu Bamboutos en aller-retour. Oui. Si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc voilà. Donc à un moment donné, Bamboutos était dans l'attitude de revanche. Non, il était dans l'attitude c'est une vision biblique. Oui. Goliath, David et Goliath. Donc, il était dans la posture de David. Oui. Il s'est dit, l'exploit est possible. Exactement. Parce que quand vous prenez cette image biblique, il est clair que Goliath va écraser David. Donc, au regard de ces paramètres, Bamboutos partait perdant sur le plan des statistiques. Bamboutos partait perdant, mais ils se sont dit c'est une finale. L'exploit est possible. Bon, et c'est pourquoi ces différentes occasions, ils ont eu plus de pression et les ont ratées que peut-être Coton Sport. Quand vous regardez l'action du but, Sohaibou y croit. Pourquoi? Parce que son habitude de la compétition lui laisse comprendre que ce n'est pas fini tant que le gardien n'a pas reçu le ballon. Pour un attaquant dans les centres de formation à l'académie, on le leur enseigne. Suis le ballon jusqu'à ce qu'il ne soit plus à ta portée. Pourtant, vous avez vu 2 défenseurs de Bamboutos, les 2 défenseurs centraux s'arrêter sous le prétexte que c'est déjà pour le gardien. Exactement. Le gardien, si vous regardez encore pour les téléspectateurs qui sont à la maison, qui auront peut-être l'occasion de revoir cela sur le net et autres, le gardien s'arrête. Il marque un temps d'arrêt parce que il se dit si je vais vite, je vais trouver le ballon peut-être hors de ma surface parce que ce n'était pas loin de sa ligne. Ouais. Effectivement, donc, dès que ça touche le stade hors de la ligne et que ça rentre, le temps qu'il a arrêté, il s'est dit, ok, c'est déjà dans ma surface, je peux déjà aller le capter. Entre-temps, Sohaibou n'a pas cessé d'avancer. Exactement, ouais. C'est une belle image que vous donnez par rapport à cette... Voilà, il n'a pas cessé d'avancer. Or, il faut dire que selon l'énergie cinétique, ça c'est déjà la physique, celui qui est en mouvement, il arrive plus vite que toi qui démarre. Exactement. Oui, donc voilà pourquoi Sohaibou, dans l'imagerie de l'arbitre, je peux aussi comprendre ça. Elle se dit, bon, c'est le gars, elle a vu le gars sprinter avant, elle a vu le gardien s'arrêter, elle peut se dire, ok, son avance là lui a donné la possibilité d'avoir le ballon avant le gardien. Exactement. Même si, je pense que si avec la VAR, on se serait arrêté. Mais il y a une image, et nos téléspectateurs l'ont peut-être vu, quart de finale Champions League 2021, vous avez Benzema et Donnarumma, le gardien du PSG. Je pense beaucoup ont aussi vu ça. À un moment donné, les Parisiens ont crié à la faute. Ils ont crié au contact avec le gardien. Mais en réalité, il faut dire que il y a la loi et l'esprit de la loi.
on privilégie l'esprit. Ça veut dire que le gars est dans une dynamique où il part. Toi, tu avais la possibilité de faire sortir le ballon, tu l'as pas fait sortir. Il est arrivé à temps où vous avez eu un jeu de corps. Il faut aussi rappeler que le football, c'est un sport de contact. Donc, ce contact n'est pas passif, il est actif. C'est-à-dire qu'il est dans la dynamique du jeu. Il est dans, et l'arbitre, avec l'esprit de la loi, peut valider, peut laisser passer, peut dire jouer. Il y a le jeu, c'est un sport. Ce n'est pas un contact passif. C'est un contact actif. Pour te relancer, ça ressemble aussi au but d'Albert Ojemila en 90 face à la Roumanie. Ce duel-là. Oui, avec le contact, il se relève et il continue. Voilà. Donc on peut multiplier. Les exemples sont légion. Et j'ose penser que sur ce plan-là, cet arbitre ne devrait pas essuyer voilà, des gens de bambouter, c'est autre. Même si aujourd'hui avec la VAR, on aurait pu, oui, mais en restant dans l'esprit du jeu, où il faut jouer. C'est cette analyse-là, l'esprit du jeu, oui, c'est ça qu'on est venu voir. Les gens, si on payait le spectacle, les gens payaient le spectacle pour venir voir le jeu. Donc, Soyibou était dans le jeu. Donc, forcément, avantage à lui. Pas l'autre s'est arrêté. Les deux défenseurs sont arrêtés. Carrément. Oui, et lui, il a continué de croire au jeu. Il a continué de faire vivre le jeu. Et à la fin, le résultat lui donne raison. Donc, sur ce plan, je pense que c'est cette maturité de Coton Sport qui lui a valu la victoire. Donc, c'est une victoire méritée sur beaucoup de paramètres de performance, d'appréciation et d'analyse. C'est une victoire méritée, même si elle a été laborieuse, parce qu'elle est arrivée à la 89e minute. Voilà. Donc, même si elle a été laborieuse, il faut dire qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, même Coton savait que en sortant beaucoup, elle pouvait s'exposer. Mais il faut aussi dire que c'est arrivé à un moment où Bamboutos aussi, dans une analyse psychologique, attendait déjà les tirs au but. Donc, Bamboutos avait reculé son bloc. Oui, le bloc était déjà trop bas. Ils croyaient déjà, ils avaient déjà envisagé le tir au but. Oh, c'est ce qui est faux. Dans le football, il faut jouer chaque occasion, comme si c'était la dernière, chaque minute et autres. Donc, faut pas se projeter avant. Il faut faire poser l'action qu'il faut poser là, pas envisager la seconde ou après. Donc, je pense Bamboutos au regard de cette immaturité. C'est bon, parce qu'elle n'est pas habituée dans les compétitions de haut niveau. Coton en vie chaque fois. Oui, ce sont les finales qui arrivent. Je pense la première était 2016. Voilà. 2016, 2022, vous avez pratiquement 6 ans d'écart. Donc c'est compliqué. On ne peut pas dire qu'elle est habituée. Non, on n'est pas. Bambouto joue régulièrement le ventre mou du classement. Donc c'est un club moyen. Contrairement à Coton qui joue toujours le titre. Voilà. Donc, il faut dire qu'il y a une habitude, il y a une culture de la gagne qui est déjà à Coton. À Coton, est-ce qu'il n'y a pas l'effet du banc de touche Gabriel Aman du côté Coton Sport qui maîtrise cette équipe de A à Z, si on peut le dire. Et Ndoumbe Bousso, c'est un vieux renard. Ça s'est joué à quoi au niveau du banc de touche? Bon, c'est pourquoi je dis... les effectifs, en principe le staff, j'ai regardé les entraîneurs parce que c'est mon métier également, donc il fallait que je les observe. Le banc de touche de Coton était confiant de par la qualité de ses joueurs. Vous voyez, quand il fait des remplacements et qu'il vous envoie, quand Aman vous envoie par exemple leur meilleur joueur là, leur ancien joueur, Kalilou, oui, il s'appelle Daouda. Daouda Kamilou, voilà le nom. Quand il envoie, c'est un vieux briscard. Et vous avez vu la façon dont il a aidé à garder le ballon après le but. Ils ont fait pratiquement un taureau vers la ligne de corner là-bas. Ils ont fait un taureau. Donc, avec cette maturité, voilà quelqu'un qui sait gérer les dernières minutes. C'est aussi, il est réputé pour être un renard de surface. Donc, vous sentez qu'il avait préservé ses armes pour continuer d'être dangereux jusqu'à la fin du match.
Et quand vous envoyez un Daouda Camilo dans un match, la défense qui le connaît assez parce qu'il a passé pratiquement toute sa vie au Cameroun, donc la défense a reculé forcément. Donc elle a reculé parce qu'elle s'est dit voilà un élément dangereux. Il n'a peut-être besoin que d'une occasion. Donc il faudrait qu'on ferme jusqu'à aller au penalty. Bon, et il faut dire que l'entraîneur Doubert Bosso, il a dit dans les médias à la CATV, pour ne pas la citer, qu'il connaissait cette équipe de Coton, il savait, voilà. Donc, de ce côté-là. Et moi, je l'ai vu pas très futé dans les remplacements. Ces remplacements n'ont pas apporté un plus, contrairement à Aman, qui est un académicien. Oui, parce qu'il y a des différences entre les entraîneurs. Donc, Douba Bosso a joué le tout pour le tout. Il renouvelait l'énergie pour garder le rythme de l'équipe, que l'équipe soit capable d'apporter du répondant. Lui-même jouait déjà les pénaltys. Il y avait déjà pensé. Donc, voilà où la différence s'est jouée. Et vous avez vu l'explosion de pleurs depuis le banc de touche. C'est-à-dire que ces gars avaient le sentiment qu'ils avaient amené l'équipe déjà aux portes des tirs au but, que ça aurait été le moindre mal de perdre là-bas. Donc le discours était là. C'était que oui, reconnaissons que Coton est supérieur à nous, mais les tirs au but, c'est pour tout le monde. Oui, on peut arriver au tir au but, ça nous sourit. La stratégie, c'était de maintenir Coton si on ne peut pas marquer. Oui, de les maintenir, garder vivants. On reste vivant jusqu'au coup de sifflet final. Bon, ce qui est une stratégie... Bon, comme nous, au Tiki-Taka, nous n'encourageons pas. Nous pensons qu'on doit marquer 3 buts minimum par match. Que le clou du spectacle, c'est le but. Et si on a produit du spectacle dans le jeu, il faut qu'il y ait le but pour le couronner. Donc, nous ne sommes pas vraiment des amateurs ou bien des admirateurs de Doubert Bosso et autres. Bon, c'est un peu compliqué. D'accord, mais c'est une finale inédite dirigée par... un trio, voilà, quattrio dames. C'est une belle innovation cette fois-ci. Je dis, il y a de bonnes choses dans cet exécutif. Parfois, l'exécutif de Samuel Eto'o fait des choses bien. Ça, il faut le reconnaître. Ils ne feront pas tout bien, mais l'idée de féminiser ce match. On a vu ça avec la finale des Interpol, c'est elle qui était toujours l'arbitre central. Voilà, donc c'est bien. La FIFA aussi encourage ça parce qu'il y aura 3 arbitres femmes au Qatar. Donc c'est bien de... Bon, on va nous dire... Moi, je n'aime pas les luttes corporatives comme le féminisme et autres. Non, je me dis seulement en classe, durant mon parcours scolaire, on ne nous avait jamais dit non. Parce que j'ai souvent été premier de la classe, que ce n'est pas toi qui seras le premier malgré tes notes. On va mettre une femme. Et les filles ont souvent été premières devant nous. On ne leur a pas dit, comme les hommes sont plus nombreux, tu es la meilleure, mais après on va mettre un homme. Non, le sport, c'est la méritocratie. À un moment donné, si elle s'est donné les moyens, parce qu'il faut dire, les gens vont comprendre que les arbitres ont aussi des tests pour y arriver. Voilà. Donc si elle s'est donné les moyens athlétiques, et les moyens académiques parce qu'elles font les évaluations. Donc, vous pouvez voir cette fille, elle peut être une universitaire, elle peut facilement. Donc, elle s'est donné les moyens et elle y est arrivée, là où beaucoup d'hommes échouent. Donc, quand elle arrive à diriger avec maestra, parce que les gens vont te dire, j'ai entendu sur d'autres plateaux, elle était à 30 mètres de l'action. Non, je suis sûr qu'elle a fait prévaloir l'esprit du jeu. Exactement. Moi, personnellement, je l'ai vu autoritaire face à... Oui, aux hommes, elles arrivent à s'imposer. Voilà. Donc, vraiment, je suis fier de cet exécutif qui valorise. Parce qu'il faut dire qu'après Alioum Sidi, notre arbitrage souffre un peu. Hein. Oui. On a... il est du côté de la VAR, donc pour voir encore un arbitre camerounais en avant là, donc c'est l'occasion, hein, voilà, l'occasion valait la peine de prévoir parce que ce match
a été vu dans le monde entier. Exactement. On a compris que le Cameroun a de la ressource, même sur le plan arbitral. Chapeau à la commission d'arbitrage de l'Africa Foot. Voilà, on va d'ailleurs permettre de suivre les réactions des responsables de cette équipe de Coton Sport qui a remporté la Coupe du Cameroun. Hier, il y a le coach François Ngoumou qui est de ce côté, conseiller technique du président. Et le président de cette équipe de Coton Sport. C'était au micro de nos confrères. On va suivre avec la technique. Et on a bien dit notamment à la mi-temps déjà que ça va se jouer sur les détails. On s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'à deuxième mi-temps. Et celle qui est entrée nous a permis de gagner cette finale. Parlons du détail là, cette finale. Mais c'est un duel que le gardien a perdu. Il aurait pu renvoyer, boxer le ballon pour que nous dégager le plus loin possible. Le ballon est retombé sur les pieds de notre avant-centre. Et Mawa Sohaib, il ne faut pas beaucoup de ballons. Il a mis ça au fond. À moins de minutes d'affaires, ça devait être difficile pour la Boutos de revenir au score. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, un président très satisfait, comme vous pouvez le constater. Vous savez, une finale de la Coupe du Cameroun, ça se gagne, ça se joue pas. Donc c'est ce que Coton Sport a appliqué. Et c'est vraiment une équipe très contente, un président très heureux. Et je pense que cela augure de bons signes, parce que vous savez, nous avons encore des échéances sur le plan international. Donc nous allons faire mieux pour représenter le Cameroun valablement. Okay, merci président. Encore une très belle finale aujourd'hui. Vous le dites si bien. Tout ce qui jouait aujourd'hui là. Le championnat qui s'est bien tenu, qui est arrivé à la fin de une finale de Coupe du Cameroun, ça fait longtemps, on n'a pas d'un stade archi comblé comme on a vu aujourd'hui là. Et c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, partout il passe. Le peuple camerounais avait lui et nous nous mettons meilleur pour la saison prochaine. En attendant, il y aura la Super Coupe. Et vous verrez toujours que le stade sera toujours plein comme on est en train de voir actuellement. Et on vous va dire merci au président de la fédération. Avec tous ces campements là, le public camerounais est en train de retrouver les stades. Voilà, la réaction des responsables de part et d'autre, les satisfactions côté Coton Sport, même si la déception est du côté des Bamboutos, rien à faire. Coton Sport était plus préparé que Bamboutos hier, finalement. Mais on a quand même vécu une belle finale. Elle était attrayante, elle était âpre, elle était disputée. Les deux équipes avaient la même envie de remporter ce trophée. Mais du côté de Coton Sport, on a beaucoup fêté. On va aussi suivre ce qui s'est passé après la finale, après le coup de sifflet final, les réjouissances dans le QG de Coton Sport. C'est avec ces images que nous propose la technique.
vous avez gagné. Ça ne se joue pas, ça se joue gagne. pas. Et je tiens à encourager toute l'équipe. D'abord, encadrement technique. L'encadrement technique, qui a fait vraiment son job. Et également tous les joueurs. Même ceux qui n'ont pas parlé, même ceux qui n'ont pas joué. La nuit fut courte côté Coton Sport, mais très très longue côté Bambutos du Football Club de Bouddha. Malgré la défaite, l'équipe des Mangwa Boys reste un prétendant au titre pour la nouvelle saison. Certainement, ce sera la seule consolation pour la nouvelle saison, remporter un titre. Non, le 12 déjà. Le 12. Pour le 12 avec la Super, voilà, avec la Super Coupe. Ils ont encore une opportunité à Bafoussam. Voilà. Le 12 à la Super Coupe. Voilà, de remporter un titre pour cette saison. Exactement. Voilà, par la Super Coupe clôture la saison de football. Il faut dire que hier c'était la saison sportive. Voilà. Maintenant, pas pour toutes les fédérations. Maintenant, le football en particulier, c'est le 12 à Kouékon. Toujours la même, les mêmes acteurs seront de nouveau sur le stade, donc où ils devront chercher la coupe de vainqueur de la Super Coupe, le vainqueur de la Super Coupe. Donc Bamboutos, je l'ai entendu quelque part où les gens se sont déjà projetés, où ils ont déjà dit ok, à Bafoussam, nous allons nous serons chez nous. Nous serons chez nous et nous allons forcément gagner quelque chose. Oui, briser aussi l'Indien. Donc, le football ne se joue pas avant. Ouais. Attendons de voir le 12 si Bambuto serait parvenu à ses fins. Parce qu'il faut dire que Bambuto se met aussi trop de pression. Oui, le football est devenu un art. C'est une science. Et le fait d'avoir pris, vous vous rappelez dans quel contexte ils ont fait venir l'instructeur. Monsieur François Ngoumou est instructeur déjà. Voilà. Donc à la DTN, il a une place précieuse. Et c'est un monsieur qui a travaillé en Belgique dans la formation. Aman également est l'un des patrons de la formation de Coton Sport. Dans l'encadrement de la jeunesse de Coton, dont il a seulement été promu et c'est beaucoup d'enfants qu'il a vu passer entre ses mains. Donc, il est le père, les consignes étaient respectées, on respecte papa. Donc François, vous voyez ces deux intelligences réunies, c'est suffisant pour changer quelque chose sur le terrain. Bon, les clubs comme Bambuto sont très instables. Demain, on va vous dire que on a changé Doubert Bosso, on a pris un tel. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'instabilité. On n'a pas un champion project, on ne contrôle rien. À chaque fois, j'ai une connaissance qui est entraîneur, il me propose, on peut faire partie l'autre. Donc, c'est Coton a opté pour la maîtrise du jeu et des faits de jeu. Et Ngoumou, l'instructeur François Ngoumou, en était l'une des pièces maîtresses. Vous allez vous rendre compte, son arrivée coïncidant avec celle d'Aman, Coton n'a plus perdu. Exactement. Et il faut rappeler aux téléspectateurs que Coton était à 4 matchs sans victoire. Le dernier de sa poule. Ouais. Donc c'était très compliqué. Donc ils ont misé d'abord sur le sportif, sur la maîtrise du vestiaire, sur les paramètres de performance, sur le terrain, le jeu proprement dit. Or, la plupart des équipes comme Bambutos misent sur l'enjeu. Parce qu'on doit dire que le match gagné, c'est 100 000. On pense qu'il sera le moteur. Or, ce n'est pas ça. Le cœur du réacteur football, c'est d'abord le jeu. C'est d'abord maîtriser son effectif. Comment? Parce qu'il faut dire que Coton, avec l'arrivée d'Ama et de François Ngoumou, n'a pas recruté. Non. Donc c'est les mêmes joueurs. Ouais. Voilà. Donc le discours est passé. Surtout, il a su prendre les jeunes du centre de formation. Pratiquement les mêmes joueurs. C'est que chaque joueur a une valeur. Parfois, tu ne sais pas l'utiliser. Zambangui, ça a doublé l'autre jour avec Naples. Mais quelqu'un vous dira au Cameroun qu'il n'est pas peut-être utile. On peut aussi retourner la compréhension. Peut-être au Cameroun, on n'a pas la qualité
qualité ou sur le banc de touche pour l'utiliser, ou on ne sait pas l'utiliser, et qu'à Naples, on sait l'utiliser et il fait le résultat. Donc je pense que c'est la même explication qui a prévalu du côté de Coton Sport. Donc l'instructeur Ngoumou et le coach Aman sont arrivés. Ils ont bien diagnostiqué, parce qu'il faut dire que c'est aussi sur le plan médical. Donc, ils ont bien diagnostiqué le problème, le mal. Ils ont apporté le traitement idoine. Et voilà que le résultat est là. Donc, contrairement à Bambutoski. Mais ils ont laissé passer quelque chose hier. Et je suis sûr qu'ils sont aussi fans de Boa TV. Ils vont certainement nous écouter. Et même la direction technique nationale et même la FECAFOOT devrait relayer ça. Le football, c'est une rencontre. C'est la rencontre des frères, des sœurs et tout. On se salue, on est bien. Le geste de Soaibou, où il coupe le cou à Bambuto. Donc, c'est un geste qu'on ne devrait pas enseigner dans les écoles de formation. On ne devrait pas vulgariser ce genre d'image. Oui. Même si il veut jubiler, mais c'est pas... Voilà, nous sommes un pays déjà en crise. Et c'est un geste qui dit que quelqu'un est mort. Et nous savons combien d'hommes nous avons au front dans la crise de Bamenda et autres. Donc, ce n'est pas bien. Le football, c'est l'unité. Le football, c'est la joie, c'est la fête, c'est une rencontre. Après, on devient les amis. Le temps de 90 minutes où on offre du plaisir aux téléspectateurs. C'est même pas une arène. Voilà. C'est pas un ring. C'est pas un ring, oui. C'est juste que bon, c'est une fête. Et d'égorger quelqu'un, ou bien faire le geste d'égorger, bon, ce n'est pas appréciable. Cette image-là devrait être prise à part et réenseignée. On doit même faire une sanction symbolique à Saïbou. Donc, j'avais été dans la commission de désignation de meilleurs joueurs. Pour cette image, il serait sorti. Surtout qu'à ce temps-là, vous devenez éducateur. Une icône pour... Voilà, il y a la jeunesse. Les élèves étaient au stade. C'est l'occasion de dire que on invite les différents établissements. Vous devenez un peu comme leur vitrine. Ils vous regardent. Mais qui vous voit faire ça et par la suite mettre la tête au sol pour prier, pour remercier Dieu, à un moment donné, il y a un contraste. Donc, on devrait le rappeler à l'ordre. Même une chanson symbolique dont les gens de la FECAFOOT nous écoutent. Oui, la chanson n'est pas toujours punitive. Oui, elle aussi éducative, elle rappelle à l'ordre et tout. Voilà. Donc, pour moi, il aurait même manqué ce titre de meilleur joueur. Rappelez-vous Zidane en 2006. Avec le coup de tête. Le coup de tête. Pourtant, il excellait dans son art. Ça lui a valu de perdre le ballon d'or en lieu et place du défenseur italien. Il s'appelle, le nom s'oublie. Voilà, donc on n'a pas tout, mais il faut aussi dire que même en 2002 contre l'Arabie Saoudite, où il donne l'Irak, donc ce sont des moments clés où on te dit non, rien que pour ça, non, on va t'écarter. Voilà, donc c'est comme ça. Pour moi, j'avais été dans cette commission, malgré tout son talent, il n'aurait pas eu le titre de meilleur joueur. Voilà, et peut-être ça lui aurait peut-être mieux enseigné que même une punition. Voilà. J'espère qu'il a certainement compris à travers Boa Sport et les polémiques du sport désormais sur votre chaîne qui va au-delà du sport. On va prendre la deuxième thématique pour sortir de cette émission. Les Lions
indomptables ont profité lors de la période FIFA à livrer 2 rencontres amicales du côté de Séoul, en Corée du Sud. 2 rencontres amicales qui se sont soldées par des scores, par des défaites. D'ailleurs, la première rencontre, c'était le 23 septembre de l'an de grâce 2022. C'était contre l'Ouzbékistan. Les Lions indomptables de Vincent Aboubakar ont mordu la poussière en s'inclinant 2-0. Et le 27 septembre dernier, c'était face à la Corée du Sud du capitaine Emilson, battu 0-1. Une tournée asiatique non fructueuse pour les Lions indomptables. Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à ces 2 défaites-là? Pourtant, le manager sélectionneur national, Rigobert Song-Banak, pour lui, il était question de jauger et d'évaluer certains joueurs. Et c'est ce qui constitue notre deuxième thématique de cet après-midi au niveau des polémiques des sports. Simon Peggy est notre invité de marque avec son expertise et son analyse. C'est un formateur, un entraîneur de football. Vous faites une lecture générale de ces 2 rencontres amicales. Que retenir du côté de la Corée du Sud? Christophe, ce n'est pas un secret de polichinelle que de dire que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'événement qu'on prépare. Parce qu'il faut dire que ces 2 matchs dits amicaux, dits d'évaluation, parce que je refuse l'idée, tous les matchs ont un enseignement. Toujours. Donc que quelqu'un vous dise c'est ce match qui est évaluatif et pas un autre, c'est faux. Vous avez des équipes comme l'Argentine en 90 qui a perdu le premier match contre le Cameroun et qui est arrivé en finale. Certainement, le match là lui a donné des idées de la concentration qu'il faille avoir dans chaque match et ça l'a mené jusqu'en finale. Donc, tout match est évaluatif. Il y a un enseignement dans tout match. Donc, que quelqu'un vienne et vous dise ce match-ci, ce sera évaluatif par rapport à un autre qui ne l'est pas. Non, c'est une dialectique qui ne passe pas. Pour nous, les connaisseurs, on ne peut pas admettre cela. Donc, le Cameroun a joué 2 matchs points. Il a fait ces 2 matchs. Les matchs ont tous le même enjeu. Victoire, nul ou défaite. C'est fini. Le Cameroun a fait, il y a eu des résultats. Maintenant, on tire des conséquences. Maintenant, on va même plus loin dans les statistiques. On calcule le nombre de passes que vous avez fait. On calcule le pourcentage dans la possession et tout. Oui, le Cameroun est descendu sur la barre de 30%. Donc, en dessous de 30% de possession de balles, en une mi-temps, c'est compliqué comme contre la Corée. Donc, quand vous descendez là, ça veut dire que votre milieu de terrain a touché moins de 10 ballons. Or, la référence aujourd'hui, c'est les 100 ballons touchés. Quand on voit les Verratti, on voit les Modric, oui, c'est 100 ballons. Ça veut dire que vous êtes à 70% au moins de possession de balles. Et pour créer quoi que ce soit dans le jeu, on va vous dire circuit préférentiel, 4-4, tout ça là, il faut avoir le ballon pour animer ça. Et si vous ne l'avez pas, forcément, vous devenez une équipe défensive. Bon, parce que il y a 2 phases, phase offensive, phase défensive. La phase offensive, c'est quand vous avez le ballon. La phase défensive, c'est quand vous n'avez pas le ballon, il faut le récupérer. Donc maintenant, si vous avez passé plus de temps, quand on dit que l'adversaire a 70% de possession de balle, vous en avez 30. Où le Cameroun était arrivé à 27 contre la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'ils sont même descendus en dessous de 30. Donc son milieu de terrain n'a même pas touché 10 ballons. Il a dit 10. Et là, ça veut dire que quoi? On était obligé de faire les longues balles pour renvoyer l'adversaire dans son camp. Or, c'est une mauvaise philosophie de jeu, c'est une mauvaise façon de voir parce qu'il a encore le ballon et il a l'opportunité de revenir. Le seul moyen aussi de le contrer, c'est de garder aussi ce ballon pour qu'il court après et se fatigue. Donc, grosso modo, le Cameroun est parti sans un véritable plan de jeu, sans un véritable projet qu'ils ont justifié par un test. Aboubakar arrivé à l'équipe nationale du Cameroun en quelle année? 2010. Rigo était là. Oui. Bon, s'il dit aujourd'hui qu'il a déjà trop vu Zambo, il a déjà trop vu Kandirati d'Aboubakar qui était titulaire. S'il dit aujourd'hui qu'il veut voir les joueurs sur le terrain, qu'est-ce que ça met? Un des meilleurs buteurs camerounais en activité du côté de la Suisse n'a pas 25 minutes en 2 matchs.
Il veut donc voir quoi? Parce que s'il faille justifier le fait qu'ils disent en conférence de presse, je veux voir les nouveaux. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau sur Aboubakar que lui veut voir? Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau sur Mandje? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Koulou qu'il veut voir? Donc, parfois, on veut nous jeter la poudre aux yeux. Ils n'ont pas besoin de nous aveugler pour nous vendre une ampoule grillée. Non. Ils le font simplement. Ils nous disent que c'est leur choix et c'est tout. Donc, on a vu pas une équipe du Cameroun, mais des amitiés. On a vu, oui, parce qu'il faut dire que Rigaud était dans une sorte d'expérimentation. Oui, on a vu un coach qui est en train d'apprendre le travail, le coaching. Donc, il est en train d'apprendre. Ça, il faut le dire. Beaucoup d'images étaient là où il se rodait. Donc, je pense que sur ce plan, les 2 matchs nous ont montré la suffisance. Et il faut également dire que le prisme pour évaluer les 2 matchs du Cameroun par rapport à la Coupe du Monde, c'est aussi par rapport à ses adversaires. Qu'est-ce que ses adversaires ont fait? L'Europe a trouvé bon que le fait de se déplacer ou d'aller, ça réduit l'enjeu. Or, on parle en développement personnel du conditionnement au succès. Oui, si je veux peut-être franchir les collines, je ne dois pas aller m'entraîner sur un terrain plat. Je dois m'entraîner sur les collines. Voilà. Donc, comme l'Europe reste l'UEFA, la zone UEFA reste la zone la plus compétitive, elle s'est donc donné, elle s'est créée une compétition qui va donner plus d'enjeux. Dans cette condition qu'ils ont appelée la Nation League. Hein? Oui, vous voyez, Nation League. Ça rôde, ça a permis à la Suède d'affronter l'Espagne, à la Suisse d'affronter l'Espagne, d'affronter la République tchèque. Elle a battu l'Espagne 2-1, elle a battu la République tchèque 2-1. Donc en 2 matchs comme le Cameroun, elle a marqué 4 buts, elle a encaissé 2. Ça veut dire qu'offensivement, elle a des atouts, défensivement, elle a encore des faiblesses. Le Cameroun en a encaissé 3 et n'a rien marqué. Ça veut dire qu'offensivement, le Cameroun ne fait pas peur. Défensivement, le Cameroun est une passoire. Ça prend des buts, ça passe contrairement à eux. À côté, on avait la Serbie qui jouait la National League B qui doit monter en A et qui est montée. Pour monter, la Serbie a battu la Suède 4-1, a battu la Norvège d'Alan 2-0. Vous voyez, donc le Cameroun a fait 2 matchs, la Serbie a fait 2 matchs. La Serbie en 2 matchs a marqué 6 buts et a encaissé 1. Ça veut dire que offensivement, c'est le top. C'est bon, c'est prêt pour la compétition. Défensivement, ils peuvent encore prendre 1. Le dernier adversaire du Cameroun dans le classement, ce sera le Brésil. Le Brésil a joué 2 équipes africaines. Comme pour dire qu'elle a déjà préparé son 3e match. En principe, elle devrait préparer les 2 premières. Mais comme l'UEFA a fait en sorte que cela ne soit plus possible, le Brésil maintenant part dans l'inconnu pour les 2 premiers matchs. Mais au moins, il a la possibilité de préparer le 3e. Il a donc pris 2 équipes africaines qu'il a battues 3-0 contre le Ghana. 0 but encaissé, 5 buts à 1 contre la Tunisie. Donc, ça fait un total de 8 buts marqués, 1 but encaissé. Donc, offensivement, c'est le top. Donc, si on les classe toutes les 4 nations, ce ne serait pas être anti-patriote de dire que le Cameroun est dernier. Quel que soit le classement, but encaissé ou but marqué. Les faits sont là. Les faits sont sacrés, les faits sont têtus. Maintenant que quelqu'un nous taxe d'anti-éto, parce qu'il a dit qu'il s'en va jouer 7 matchs, alors qu'on ne le voit même pas sortir des poules, au regard des statistiques. C'est pourquoi je n'aime pas les débats de passion ou d'émotion où quelqu'un va venir vous dire on a le Remley, on a ceci. Vous voyez, sur ce plan, on va se tromper. Et le philosophe qui a dit que l'émotion est nègre aura raison de nous. Mais maintenant, on va apprendre à être objectif et logique. Donc, dans l'objectivité de l'analyse, le Cameroun ne sort même pas de la poule. Le Cameroun ne marque même pas un but. Donc, à une des équipes présentes. Donc, marquer même un but à une de ces équipes serait un exploit.
Donc, en ce moment, j'ai dit, ces 2 matchs ne nous ont pas aidés. Pourquoi? Oui. Parce que on n'a pas tiré les leçons. Vous avez le sentiment en écoutant l'exécutif de la FECAFOOT, quand un président vous dit j'ai souhaité perdre ce match. Non, ça ne s'explique pas. Pour lui qui a joué au très haut niveau. Non, vous ne pouvez pas regarder par exemple le Real de Madrid veut gagner chaque année. Exactement. Barcelone veut gagner chaque année. L'Inter où il a joué veut gagner chaque année. Et Chelsea où il a joué veut gagner chaque année. Donc, dans l'esprit, dans l'entendement même, ce n'est jamais passé dans l'esprit d'un professionnel de dire qu'il va perdre. La défaite n'a aucun avantage. Ouais. Voilà. Donc, qu'ils viennent nous dire ça aujourd'hui, ça craint. Ça craint. Donc, avoir le courage de dire on n'est pas à la hauteur, on va y aller. Mais en Afrique, on va essayer toujours de pouvoir y aller, d'être à la hauteur et de peut-être à la longue créer un marché intérieur ou valoriser ceux qui sont à l'extérieur. Mais pour le moment, la vérité c'est que dans cette poule, au regard des 2 matchs où chacun a eu la possibilité de s'exprimer. Oui. Non, nous sommes derniers. Exactement. Et le dernier ne passe pas au second tour. C'est clair, les sont que les 2 premiers. Les 2 premiers qui passent. Donc, sur ce plan-là, on va me sortir les individualités. Je veux bien. Je veux qu'on aille véritablement à ce niveau. On va parler des joueurs qui ont évolué. On va revenir sur le système mis en place, le système de jeu mis en place tout à l'heure. Mais sur le plan individuel des prestations, des performances de ces 26, les 25 plutôt, parce que Carlo Toko Ekambi n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qui vous a convaincu? Si on prend la thèse selon laquelle il était question de voir les nouveaux joueurs, on a vu quelques nouveaux qui ont joué, mais pas tous, parce que le gardien de Marseille n'a pas pu jouer. On a vu quelques rares gardiens. Vous qui aviez regardé ces 2 rencontres, qui vous a marqué? Qui vous a sorti quelque chose d'exceptionnel? Christophe, vous me connaissez beaucoup bien et je ne voudrais pas ajouter de l'eau à leur moulin. Je ne voudrais pas jouer les jeux. Exactement. Vraiment, ils sont out, ils ont vraiment tout faux et entrer dans leur jeu des individualités. Le football, c'est un sport collectif. On vous donne 11 Messi sur le terrain, 11 Ronaldo, vous ne gagnez pas forcément un match. Oui, les grands entraîneurs vous diront, je cherche une équipe. Il faut des complémentarités. Mais ils vont vous dire, j'ai pu voir Cham, j'ai pu voir Bemo. Non, ce n'est pas comme ça. Regardez, vous avez vu le match de la Corée. Je ne suis pas sûr, on mis le but et Mitson n'a pas été vraiment la personne qu'on voulait voir en Corée. On voulait voir une équipe. Et elle a tourné franchement le ballon à la première mi-temps. Quelqu'un a dit sur le net qu'ils étaient 24 contre 11. Parce que c'est une équipe qu'on a mis en avant. On ne peut pas jouer avec Zambo. Donc on dit, bon, Zambo est là, on a gagné le match. Non. Eto'o était au firmament de son art, mais on a raté 2006 à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si après 2002, on a gagné encore une Coupe d'Afrique avec lui. Pourtant, il en a participé. Il était au firmament. Donc, on ne gagne pas avec un joueur. On ne gagne pas avec 2 individualités. Non, c'est une équipe. Et en plus encore, aujourd'hui, la science du football parle de la profondeur du banc. Quand vous regardez peut-être un match France-Danemark, on vous retire Giroud, on retire Griezmann. On te dit Milan AC, Atlético Madrid. On te met Dembélé, on te met Nkunku. Nkunku, dernier meilleur joueur du championnat allemand. Il joue à Leipzig, il joue la Champions League. Et Dembélé, on te dit qu'il est... Vous sentez que il n'arrive pas, il arrive... Parfois, tu vas te demander qu'est-ce qu'il faisait au banc. Parce que c'est une plus-value. On appelle ça aujourd'hui la profondeur du banc. Donc on a qui? Ça veut dire que c'est une équipe, c'est 25 bons joueurs qui partent à la compétition. Bon, quand on dit bons joueurs, ça veut dire qu'il y a une corrélation, il y a une façon de faire où ils sont arrivés à une certaine habilité. Voilà, à le faire. Il y a une complémentarité bien assise. Donc c'est ça qu'on recherche. On ne recherche pas que Bemo a fait un dribble, a mis sur la barre.
Bon, non, on recherche comment est-ce qu'on utilise les espaces. Comment est-ce qu'on crée ces espaces? Comment on les libère? Comment est-ce qu'on crée le bloc? Parce qu'il y a les transitions. Une fois qu'on a perdu le ballon, comment le bloc équipe se positionne? Aujourd'hui, nous, au tiki-taka, on parle de 4 à 5 secondes pour la récupération du ballon dans la zone où elle a été perdue. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ben, pourtant, dans la périodisation tactique portugaise, ils vont te dire le repli dans le camp. Dès qu'ils ont perdu, vous les savez, ils reviennent d'abord dans leur moitié et ils préparent la riposte pour remonter, pour créer. Donc, voilà. Chacun a quelle est donc l'idéologie de Rigo? Où est-ce qu'il a pratiqué ça? On a vu. Parce qu'il faut aussi dire que on ne se lève pas un matin, on part au Real de Madrid. On t'aurait vu jouer ailleurs. On t'a vu jouer à Monaco, on t'a vu jouer un peu. Et après, on pense que avec ce qu'on t'a vu faire là, si on augmente tes capacités, tu peux jouer chez nous. On ne te prend pas au quartier, on te prend tard, on dit non, tu es au Real de Madrid, même si tu as été formé à Grassfield. Mais on doit te voir faire. Lui, on ne l'a pas vu. Je ne sais pas le club où il a entraîné, où on a vu comment il met. Parce que les entraîneurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode. Lui, la méthode Guardiola, la méthode Klopp, la méthode Tuchel, comment il arrive, il prend une équipe de Chelsea où on se disait c'était fini et rapidement il remporte la Champions League. Qu'est-ce qu'il a mis en place? La méthode Bielsa, la méthode Galtier, quelle est la méthode Son? Est-ce que quelqu'un peut écrire, dire son affaire si, voilà, quand il était avec le Tonnerre, il a expérimenté ceci, ça a marché. Quand il était peut-être à Metz comme entraîneur, il a fait ceci. Donc on n'a pas vu cette routine, il n'a pas travaillé. Et c'est l'occasion peut-être de dire que c'est un peu ça aussi le karma du sport. Tu ne peux pas être à la place de ceux qui ont travaillé. Tu n'as pas travaillé et tu es à leur place. Quelque part, ça peut te rattraper. Donc tout ça fait partie des éléments qui ont, dont les 2 matchs ont mis en évidence qu'on n'avait pas un entraîneur capé, quelqu'un capable de faire des changements qui, voilà, la preuve. Vous avez le petit Gaël Ondoa. Arnaud ne joue pas. L'intensité que la Corée a mis en première mi-temps, c'était l'intensité pour jouer un match de Coupe du Monde. Il a lâché. Donc voilà un garçon que vous avez sacrifié. Il n'a pas le rythme. L'entraînement est une chose. Le match en est une autre. Et l'enjeu aussi également en est une autre. Voilà un stade de Corée plein à craquer. Rouge de partout. Et voilà un gars qui n'a pas joué en championnat. Même si le championnat c'est la 2e division, on peut penser qu'il n'y a pas assez de monde. Mais il se retrouve subitement là et il doit suivre le rythme d'un Emilson, d'un Son de Tottenham, titulaire. Meilleur buteur, c'est compliqué. Donc ça, vous l'avez sacrifié, vous n'êtes pas habitué à ce niveau de la com. Vous ne savez pas comment on gère les joueurs à ce niveau. Voilà un gars qu'on a lâché. Peut-être il sera pour mondial, alors qu'il aurait peut-être, il a rêvé. Mais donc Son doit encore apprendre. Ce n'est pas mauvais d'apprendre. L'insultant Ngoumou a été coach. Oui, FAP, Tonnerre, Dragon, partout. Mais il a accepté aujourd'hui de venir peut-être travailler sans être la locomotive, la vitrine, c'est Aman. Bon, lui, il vient là en conseil, en appui technique. Donc, il a cette humilité. Aujourd'hui, lui aussi, il a la médaille de champion au cou. Il a œuvré. Donc, on a un entraîneur qui n'a pas eu cette humilité de venir. Il veut commencer par la tête et non par la queue. Ça devient compliqué. Donc, ce match nous a montré que on n'avait pas une équipe. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Énormément. En vrai, il faut relancer les U15, les U17, les U20 et commencer à préparer là-bas. Tant qu'on va continuer à attendre que le blanc forme nos joueurs, voilà, on doit y faire quoi en Allemagne? S'il avait été peut-être à Coton Sport, il gagne peut-être 500 000 au mois. Ça peut lui permettre de vivre au Cameroun. Le SMIC est à 32 000. Donc, quelqu'un qui a 500 000, forcément, il a largement de quoi vivre. Et maintenant, à Coton Sport, il aurait eu la chambre, il aurait eu... Donc, il faut qu'on pense à une politique de compétitivité pour nos joueurs. Quand un joueur français ou espagnol n'est pas à l'aise
de danse et que l'équipe nationale consulte. Non, il va revenir. Ainsi de suite. On a vu Nicolas nous dire revenir, reprendre de l'élan à Coton. Donc les gars, le président doit inscrire cela dans leur tête. La génération qui a gagné la Coupe d'Afrique cadet en 2017, je pense, oui. Après 13 ans, après, par la dernière, avant eux, c'était la génération de Mbia. Oui, avec Alexandre Song 2013, 2003, je crois. Donc, regardez, oui, quelque chose de ce genre. Donc, cette génération est où aujourd'hui? Ils sont perdus en Europe partout là, dans les centres de formation, ils ne jouent pas, ils jouent en national, ceci. Est-ce que c'est assez compétitif pour préparer la relève de demain? Pourquoi ne pas les faire revenir et monter un projet sur pied, les rendre compétitifs à Bamboutos, à l'Union et autres? Donc nous, Boa TV, à travers cette émission, les donne également des pistes. On peut construire un champion project interne au pays. Donc c'est continuer d'attendre qu'on va courir après les binationaux qui n'ont même pas le temps de jeu suffisant pour être au niveau. Vraiment, c'est très compliqué. Et qu'on pense qu'on peut vendre le rêve. C'est un peu interdit de rêver. Le président de l'Africa est dans son droit. C'est son sommeil. C'est lui qui a choisi de rêver comme ça. Exactement. Mais l'imposer aux gens, c'est ça le problème. C'est clair. Simon Peggy, autre chose qu'on a vécu pendant ces 2 matchs amicaux, c'est le système mis en place par le staff technique. Première rencontre contre l'Ouzbékistan, on met 5 défenseurs, 3 défenseurs avec 2 milieux de couloir qui n'ont absolument rien apporté. Deuxième rencontre, on change, on met 4 défenseurs finalement, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Quel est le système qui scie à ces lions indomptables du Cameroun? Le système du Cameroun actuellement, si on veut limiter la casse à la Coupe du Monde, c'est du 5-4-1. Vraiment. On passe à une défense à 5. 4 milieux et 1 en devant. On espère qu'on peut avoir des situations de contre, qu'on peut avoir les coups de pied arrêtés. Parce que vraiment, notre principal problème face aux adversaires en face. Si on analyse encore un match où les performances de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, sans regarder sous le prisme des adversaires, on fait faux. Parce qu'ils ne s'en vont pas jouer Coton ou Bamboutos. Ils s'en vont jouer le Brésil, la Serbie et la Suisse. Voilà, donc il faut connaître ce qui est en face. Oui. Et ce sont les éléments qui entrent en compte pour le choix du système de jeu. Le système de jeu, c'est l'occupation du stade et c'est aussi ce qui sied aux automatismes ou aux compétences qu'on a. Parce que les joueurs sont des ressources, l'entraîneur et le manager. C'est-à-dire que quelque part, comment tu utilises ces ressources pour avoir le résultat attendu. Donc, si un gars a une motricité à gauche ou une motricité naturelle à droite et que il sait faire les centres, sa motricité naturelle à gauche lui permet de faire le centre, donc tu peux jouer avec lui comme piston. Mais s'il a une motricité naturelle à gauche et qu'il est bon dribbleur, tu l'utilises à droite parce qu'il va dribbler pour entrer et enrouler le ballon. Donc ça, tout ça s'étudie. Donc on ne choisit pas un système pour choisir. C'est d'abord par rapport aux joueurs qu'on a sous la main et par rapport à leurs différentes performances. Bon, et en plus maintenant, qu'est-ce que j'ai en face et je les utilise comment. Maintenant, le coach travaille d'abord sur le joueur qu'il a. Si j'ai des attaquants qui jouent bien de la tête, ils peuvent très bien, ils sont grands de taille, 1m80, 90 en montant. Qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur les centres. Donc, je demande donc, je prends des couloirs qui sont capables. Là, je peux jouer avec un milieu à 4 avec piston. Parce qu'ils doivent me faire les centres. Je leur demande de multiplier le maximum de centres possible. Donc, vous ne pouvez pas avoir des joueurs grands de taille, des avanceurs grands de taille, et vous utilisez peut-être un piston Bassogok. Or, on sait qu'il est dribbleur, il veut jouer au pied. Il n'aura pas le réflexe de faire le centre. Si vous avez un attaquant comme Pius Jeffy, un attaquant court, voilà, vous n'allez pas demander au piston de faire les centres. Vous allez forcément utiliser les motricités contraires. Donc, tout ça entre dans l'étude.
Donc ce n'est pas que je me plais en tant que coach de dire balancer les ballons alors que mon attaquant est court, c'est un Jeffy, il joue au sol. Donc moi je me dis Rigo n'a pas toute cette expertise là. Donc le système le comprendre dans un système serait fausser le débat. Non, il faut juste comprendre qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas la qualité. Et maintenant, pour limiter la casse, il faut peut-être choisir jouer défensif. C'est aussi vrai que si tu gardes le bus, tu joues trop bas, tu peux pas seulement te prendre un 8 face aux équipes comme le Brésil qui a donné 5 en Tunisie. Donc il faut forcément aller les chercher, mais à partir du milieu de terrain. Mais continuer de jouer au moins avec tes 5 défenseurs. Là, tu es sûr que les 2 qui font office de latéral peuvent remonter également pour compléter les 4 du milieu. Ça te fait encore un 6. Donc, de temps en temps, ils font le relais, ils complètent les 5 de derrière. Là, tu as au moins 3 qui sont en place pour attendre un quelconque contre ou un ballon plongé dans le dos de la défense. Donc, il faut être extrêmement défensif pour ne pas prendre. Parce qu'on n'a pas les atouts pour aller jouer dans le camp adverse. Guardiola parle de jouer à 60 mètres dans le camp adverse, mais on n'a pas les éléments pour garder le ballon dans le camp adverse. Donc, ce qui fait que, au sorti de cette analyse, moi je dis, le Cameroun, l'humilité voudrait qu'on aille limiter la casse et donc qu'on aille jouer 7 matchs. Parce que dire que tu peux jouer 7 matchs, c'est dire que tu joues la gagne à tous les 3 matchs de poule. Et jouer la gagne contre des équipes aussi futées et aussi prêtes que nous voyons tous les samedis et dimanches, que nous avons vu hier et avant-hier. Vraiment, ce serait le suicide. C'est aller au suicide. Voilà, merci. Le débat est tellement émouvant avec des analyses et les expertises de Simon Pegui, formateur, manager des centres de formation. Véritablement, ça a été un réel plaisir. On va continuer le débat à la maison, vous le savez. Je vous promets que Simon Pegui sera souvent des nôtres ici parce qu'il a une bonne analyse au plan technique et tactique et même psychologique parce qu'il en a fait l'école pour ça. Merci à vous, Simon Pegui, pour votre temps et votre énergie et avoir permis aux téléspectateurs de pouvoir apprendre beaucoup sur ces différentes thématiques qui ont été posées. Merci Christophe, merci aussi pour ta gratitude. Il faut dire que tu connais beaucoup d'éducateurs, mais ton choix s'est porté sur moi et j'en suis ravi. C'est une gratitude que je te témoigne. Et également à la Mboa TV. Il faut dire que c'est une chaîne que je suis régulièrement et vous êtes vraiment focus sur le sport. Je vois le karaté, le volley, je vois toutes les disciplines. Et c'est ça, on a besoin de cette promotion, de cette visibilité du sport camerounais pour créer ce marché dont on attend grandement. Il faut dire que beaucoup de gens voudraient savoir où est située l'Académie Grace United. Exactement. Oui, nous sommes à Yaoundé 6. Il faut dire que le maire Yoki Onana, qui est le président de la Ligue départementale, oui, c'est mon maire que je salue en passant. Donc, il nous a aménagé un espace au lycée de Toukébé. C'est un espace qui est viable pour la pratique du football. Ce n'est pas encore le tapis, mais le tiki-taka comprend déjà ses formes là-bas. Donc, nous entraînons les samedis à 12h. Donc, nous prenons tout ce temps jusqu'à 15h. Nous sommes encore là-bas parce qu'on a 2 vagues qui s'entraînent. C'est vraiment une bonne école, les enfants qui sont aux alentours, parce qu'il faut dire qu'on ne va pas prendre tout le monde. La FIFA demande de ne pas aller à plus de 50 mètres, plus de 50 km du lieu d'entraînement. L'enfant est stressé dans le taxi, autre non. Mais c'est beaucoup plus pour ceux qui sont du côté du lycée de Toukébé, les environs, oui, qui n'ont forcément pas besoin de taxi, où ils sont à 100 francs de la distance, c'est plus facile. Donc, on est là, on va les accueillir et on aimerait vraiment, nous sommes en train d'écrire un livre sur le tiki-taka. On veut vraiment que cette philosophie soit vulgarisée. C'est la plus facile à mettre en place parce que c'est au niveau du facteur cognitif, la compréhension du jeu, l'intelligence du jeu. Or, d'autres philosophies nécessitent beaucoup de technologie, les big data et autres, donc ça devient un peu compliqué. C'est la philosophie qui s'y à l'Afrique avec son niveau de pauvreté.
Merci une fois de plus à Bois TV. Merci beaucoup à toi, Christophe. Merci à Simon Peggy qui nous a offert tout son temps et toute son énergie cet après-midi. On va remercier l'ensemble des téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Votre émission sera rediffusée certainement demain à la même heure lorsqu'il sera 16h. On va dire merci à l'ensemble de l'équipe technique et administrative qui s'est donné tous les moyens pour que cette production soit possible. Les meilleurs arrivent certainement dans les prochains jours. C'est un premier acte qui a été posé. On vous remercie. Restez des notes sur les programmes de Mboa Sport TV, ça continue. On se dit à vendredi pour une autre émission des polémiques des sports. Bonsoir.